moi je vais vous parler de la conduite et du code de la route au Pérou. Alors le code de la route, je ne sais pas si on existait, en tout cas c'est pas le même que nous. À savoir, bon, le clignotant déjà il est forcément en option. Les gens vont s'engager directement dans les carrefours, quitte à bloquer complètement la route. C'est pas gênant à partir du moment où ils s'engagent. Bon, la ceinture de sécurité, on n'a pas besoin ici. Les piétons, même sur passage piéton, on n'est pas prioritaire du tout. Hein. Les voitures viennent nous passer devant à 50 cm, même sur passage piéton, les voitures, ils n'en ont rien à faire, quoi. Donc évidemment, bon, ça coupe pas mal les virages, surtout en montagne. On double à droite, il y a des klaxons partout, n'importe quand. Et il y a un truc qu'on a remarqué aussi, donc ici ils n'ont pas de parc-mètre comme chez nous, mais c'est des personnes vivantes qui font le parc-mètre. Voilà. Moi je vais vous parler du manger au Pérou. Il y a la soupe épicée relevée, très relevée, avec des pâtes de poulet. En France on fait avec que de la tête, même pas, j'en sais rien. Et après il y a aussi le lomo saltado, c'est de la viande, de la viande rouge, très cuite. Et après, il y a des petits légumes, du riz, des frites, la bonne sauce et tout. Il y a plein de choses. Après, oui, c'est le cochon d'Inde. Et bien sûr, il est bien dans une assiette avec des petits légumes et tout. Après, il y a aussi le pollo à la brasa. C'est un plat comme le lomo saltado, c'est un peu une assiette avec des légumes et tout, sauf que c'est du poulet qui est braisé. Et il y a aussi le pollo à la plancha, c'est du poulet un peu, un tout petit peu cuit avec des frites, des légumes, du riz, plein de choses. Il y a aussi le ceviche. Le ceviche, c'est du poisson qui est cuit. On peut trouver ça partout dans les grandes villes, dans les petites villes et même au coin de la rue. Du coup, le ceviche, c'est du poisson cuit dans le sel et le citron, un délice. Je vais vous parler des boissons. Ce qu'il n'a pas en France, c'est le Inca Kola. C'est pas comme le Coca-Cola, c'est pas du tout marron, c'est jaune. C'est avec des bulles, c'est un mélange de médicaments un peu et de citron vert. Bon, nous on n'aime pas trop. Et il y a aussi le chicha morada. Le chicha morada au Pérou, il y a différentes sortes de maïs et il y a dont du maïs noir. Et c'est ça qui sert à faire le chicha morada. En fait, on était à Lima et on est à Lima aussi. Et en fait, on était dans un appartement et j'avais pris du chicha morada, sauf que je croyais que c'était comme la Colombie, du jus de mûre, sauf que c'était pas du tout ça, c'était du chicha morada et j'ai mis dans mon verre, j'ai dit c'est quoi ces trucs? Et du coup, le chicha morada ici c'est comme une spécialité du Pérou. Alors le Pérou, contrairement à l'idée reçue que moi en tout cas j'en avais, il fait pas si chaud que ça, puisque les gens vivent beaucoup sur les montagnes en fait, donc en altitude, à plus de 2, 3 ou 4000 mètres. Donc à ces altitudes, même si on est proche de l'équateur, les températures sont pas si chaudes que ça non plus. On retrouve aussi des zones désertiques, donc notamment tout ce qui est côte pacifique, où là aussi je comprends pas d'ailleurs pourquoi il fait pas si chaud que ça, même s'il fait pas froid. Mais alors moi je vais vous parler des pratiques des Péruviens, notamment quelque chose qui n'est pas terrible concernant les déchets. Ils ont ici un patrimoine culturel, un patrimoine de paysage énorme. Et ils sont en train de le souiller en jetant les plastiques, mais c'est parce que c'est dans leur culture de jeter. Donc il y a une prise de conscience, on a eu notamment des guides qui ont axé leur discours sur le fait de ne pas jeter les déchets. Donc on sent que ça vient, mais malheureusement le mal est déjà fait. Dans les pratiques, il y a aussi les horaires qui ne sont pas forcément respectés avec les Péruviens. Il faut être à la cool. Hein. Si on a un rendez-vous avec un guide, c'est plus ou moins une demi-heure. Hein. Ce qui nous a gêné, c'est dans les pratiques à Cusco, on a été sollicité par des commerçants ambulants toutes les 4 secondes.
on a beau leur dire no gracias, c'est un peu la trappe touriste. Voilà, le jeu veut qu'il essaye de vendre leur chose, mais bon. On a remarqué qu'il y a beaucoup de chiens au Pérou, parce que en fait, selon les croyances des Incas, seul un chien peut vous emmener au passage dans la rivière ou vers un chemin étroit pour une deuxième vie de son âme. Donc ils sont complètement gaga de leurs chiens, ils les habillent même, et il y a beaucoup de chiens errants partout. Mais bon, on a fait attention. Jade, qui avait peur des chiens, finalement s'en sort pas trop mal. Elle passe, on l'a vu passer à côté de beaucoup de chiens et sans avoir peur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ici, on a l'impression que les maisons ne sont pas terminées. Elles sont tout le temps en travaux. Il y a des tiges filetées partout. Les enduits ne sont pas faits. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport aux impôts de travaux de fin de travaux non réalisés. Un truc comme ça. On a remarqué aussi dans les commerces que, par exemple, au niveau des marchés ou aussi dans les rues, c'est des travées complètes d'opticiens, de dentistes, de marchands de lunettes, de vêtements. En fait, pour trouver facilement ce dont on a besoin, c'est la rue des dentistes, la rue des marchands de fruits. Donc je pense qu'il y a énormément de concurrence qui se fait à ce niveau-là. On a remarqué aussi qu'il y avait des vieux métiers, par exemple les cireurs de chaussures comme en Colombie. Il y a les marchands de fruits, mais il y a aussi le plus surprenant, on peut se peser dans la rue. Alors nous, on ne l'a pas fait, mais on peut se peser dans la rue et il y a des gens qui attendent un petit pécule, un petit sol pour le faire. Voilà. Alors le Pérou, c'est également un pays énorme, puisque nous, on s'est contenté de la partie sud de Lima, donc en longeant la côte et en revenant sur Cusco, mais il y a toute la partie nord qu'on n'a pas explorée, toute la partie amazonienne. C'est vraiment immense comme pays, avec pareil des paysages, bon évidemment grandioses, mais très variés, puisqu'on a la jungle tropicale, on a la montagne, le désert, les villes. Et il y a pas mal aussi de patrimoine culturel qui sont pas forcément tout le temps mis en valeur, mais ils sont présents. Donc c'est vraiment un pays vraiment plaisant à visiter, quoi. Les Péruviens sont vraiment des habitants qui ont la banane et qui sont très accueillants. Donc on vous recommande ce pays absolument. Allez, à bientôt.